Aujourd'hui, on parle de densité et de théorème d'approximation. C'est un thème transversal en analyse qui relie la topologie, l'algèbre et l'approximation de fonctions. On va voir la définition de la densité dans un espace métrique, les exemples fondamentaux comme Q-dense dans R, le théorème d'approximation de Weierstrass et un exercice type concours. C'est parti. La densité est omniprésente en mathématiques. Le théorème de Weierstrass permet d'approcher toute fonction continue par des polynômes. Le prolongement par densité permet d'étendre des applications continues d'un sous-ensemble dense à l'espace entier. Et la séparabilité, l'existence d'un sous-ensemble dénombrable dense, est une propriété topologique fondamentale. En concours, la densité intervient dans les questions d'approximation, de prolongement d'applications uniformément continues et dans la construction de bases hilbertiennes. C'est un outil dont vous aurez besoin dans de nombreux contextes. Commençons par la définition, soit E, un espace métrique, et A, une partie de E. On dit que A est dense dans E si l'adhérence de A est égale à E tout entier. Autrement dit, A est tellement réparti dans E que sa fermeture remplit tout l'espace. Deux caractérisations équivalentes. Premièrement, pour tout point x de E et pour tout epsilon strictement positif, il existe un élément A de A à distance inférieure à epsilon de x. Deuxièmement, tout point de E est limite d'une suite d'éléments de A. Ces caractérisations sont fondamentales et vous devez savoir passer de l'une à l'autre. Les deux exemples fondamentaux, l'ensemble des rationnels Q est dense dans R. Entre deux réels quelconques, il y a toujours un rationnel, mais l'ensemble des irrationnels est aussi dense dans R. Entre deux réels quelconques, il y a aussi toujours un irrationnel. Cela signifie que rationnel et irrationnel sont intimement mélangés sur la droite réelle. Un exemple plus avancé, l'espace des polynômes est dense dans l'espace des fonctions continues sur un segment pour la norme de la convergence uniforme. C'est le contenu du théorème de Weierstrass que nous verrons en détail. Démontrons que Q est dense dans R, soit x un réel et epsilon strictement positif. On cherche un rationnel à distance inférieure à epsilon de x. Par la propriété d'Archimède, il existe un entier n strictement positif tel que 1 sur n est inférieur à epsilon. Posons P la partie entière de nx. On a P inférieur ou égal à nx strictement inférieur à P plus 1. En divisant par n, on obtient P sur n inférieur ou égal à x strictement inférieur à P plus 1 sur n. Donc la distance entre x et le rationnel P sur n est inférieure à 1 sur n, qui est inférieur à epsilon. On a bien trouvé un rationnel P sur n à distance inférieure à epsilon de x. La densité est prouvée. Le théorème d'approximation de Weierstrass. Pour toute fonction continue f sur un segment AB, et pour tout epsilon strictement positif, il existe un polynôme P tel que le suprémum de la valeur absolue de f moins P est inférieur à epsilon. En d'autres termes, toute fonction continue peut être approchée uniformément par des polynômes. La preuve constructive la plus classique utilise les polynômes de Bernstein. Pour f continu sur 0,1, le nième polynôme de Bernstein évalue f en les points k sur n et les interpole avec des poids binomiaux. Ces polynômes convergent uniformément vers f. La preuve de la convergence uniforme des polynômes de Bernstein repose sur la loi des grands nombres. C'est un lien magnifique entre probabilité et analyse. Les polynômes de Bernstein de f en x sont en fait l'espérance de l'f appliquée à la moyenne de n variables de Bernoulli de paramètres x. Remarque importante, le théorème de Weierstrass est un résultat d'existence. Il garantit qu'un polynôme approximant existe, mais ne dit rien sur le degré minimal nécessaire. Les polynômes de Bernstein convergent assez lentement. Pour une approximation rapide, on préfère souvent les polynômes de Tchebychev. Un résultat fondamental lié à la densité, le prolongement par densité. Si A est dense dans E, et si F est une application uniformément continue de A dans un espace complet F, alors F se prolonge de manière unique en une application continue de E dans F. L'idée de la preuve est simple. Pour prolonger F en un point X de E, on prend une suite AN d'éléments de A qui convergent vers X. Par continuité uniforme, la suite F de AN est de Cauchy dans F, donc elle converge car F est complet. On pose F tilde de X égale cette limite. Ce résultat est utilisé constamment en analyse fonctionnelle. Par exemple, pour définir l'intégrale de Lebesgue, on prolonge par densité l'intégrale définie sur les fonctions en escalier à l'espace L un tout entier. Exercice type concours. Soit f continue sur 0, un tel que l'intégrale de f fois t puissance n est nulle pour tout entier n. Montrez que f est la fonction nulle. C'est un grand classique qui utilise directement le théorème de Weierstrass. Par linéarité de l'intégrale, si l'intégrale de f fois t puissance n est nulle pour tout n, alors l'intégrale de f fois p est nulle pour tout polynôme p. C'est une simple combinaison linéaire. Par le théorème de Weierstrass, il existe une suite de polynômes pk qui convergent uniformément vers f sur le segment 0,1. On peut donc approcher f d'aussi près qu'on veut par des polynômes.
On fait tendre pk vers f. L'intégrale de f fois pk vaut 0 pour tout k. Par convergence uniforme, la limite est l'intégrale de bf au carré, qui vaut donc 0. Comme f est au continu, et f au carré est positive, f au carré identiquement nul implique f identiquement nul. Le résultat est démontré. Erreur numéro 1. Confondre dense est égal à l'espace entier. Q est dense dans R, mais Q n'est pas égal à R. Dense signifie que l'adhérence de A est E, pas que A est E. Il manque les points limites qui ne sont pas dans A. Erreur numéro 2. Essayez de prolonger par densité avec juste la continuité simple. Le prolongement par densité nécessite la continuité uniforme. Avec la continuité simple seulement, les suites d'images ne sont pas nécessairement de Cauchy, et le prolongement peut ne pas exister. Erreur numéro 3. Appliquer le théorème de Weierstrass sur un intervalle non borné ou ouvert. Le théorème ne vaut que sur un segment, c'est-à-dire un intervalle fermé borné. Sur R tout entier, les polynômes ne peuvent pas approcher uniformément une fonction bornée non nulle, car les polynômes non constants divergent à l'infini. Les astuces concourent pour la densité. Quand on veut montrer qu'une fonction continue est nulle, on montre que ses intégrales contre les polynômes sont nulles, puis on utilise Weierstrass pour conclure que f au carré est d'intégrale nulle. Pour le prolongement, vérifiez toujours la continuité uniforme, pas juste la continuité. Pour montrer qu'un espace est séparable, il faut exhiber un sous-ensemble dénombrable dense. Dans les espaces de fonctions, les polynômes à coefficients rationnels forment souvent un tel sous-ensemble dénombrable dense. C'est un argument classique au concours. Récapitulons. A est dense dans E si son adhérence est E, c'est-à-dire si tout point de E m'est approchable par des éléments de A. Les rationnels sont denses dans les réels grâce à la propriété d'Archimède. Le théorème de Weierstrass affirme que les polynômes sont denses dans les fonctions continues sur un segment. Le prolongement par densité permet d'étendre une application uniformément continue d'un sous-ensemble dense à l'espace entier. L'application classique au concours, pour montrer qu'une fonction continue est nulle, on montre que ses intégrales contre les polynômes sont nulles, puis on conclut par Weierstrass et positivité de f au carré. Entraîne-toi sur Prepamaths pour maîtriser la densité et les théorèmes d'approximation avec des exercices corrigés niveau concours.